Sourate 24, la lumière. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons décrétée comme loi. Nous y avons révélé des révélations claires pour que vous puissiez prendre considération. Les femmes adultères et les hommes adultères, vous les fouetterez chacun d'eux de 100 coups de fouet. Ne soyez pas influencés par la pitié dans l'exécution de la loi de Dieu, si vous croyez vraiment en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur peine. L'homme adultère finira par épouser une femme adultère ou une adoratrice d'idole, et la femme adultère finira par épouser un homme adultère ou un adorateur d'idole. Ceci est interdit pour les croyants. Ceux qui accusent des femmes mariées d'adultère, puis échouent à produire 4 témoins, vous les fouetterez de 80 coups de fouet et n'acceptez aucun témoignage de leur part. Ils sont mauvais. S'ils se répandent après cela et se réforment, alors Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Quant à ceux qui accusent leur propre épouse sans d'autres témoins, alors le témoignage peut être accepté s'il jure par Dieu 4 fois qu'il dit la vérité. Le 5e serment sera d'encourir la condamnation de Dieu sur lui s'il mentait. Elle sera considérée innocente si elle jure par Dieu 4 fois qu'il est un menteur. Le 5e serment sera d'encourir le courroux de Dieu sur elle s'il disait la vérité. Ceci est la grâce et la miséricorde de Dieu envers vous. Dieu est rédempteur, le plus sage. Une bande parmi vous a produit un gros mensonge. Ne pensez pas que c'était mauvais pour vous. Au contraire, c'était bien pour vous. Entre-temps, chacun d'eux a acquis sa part de culpabilité. Quant à celui qui a initié tout l'incident, il a encouru un châtiment terrible. Quand vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes auraient dû avoir de meilleures pensées au sujet d'eux-mêmes et auraient dû dire « Ceci est de toute évidence un gros mensonge ». Seulement s'ils produisaient 4 témoins, vous pourriez les croire. S'ils échouent à produire les témoins, alors ils sont, selon Dieu, des menteurs. Si ce n'était par la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà, vous auriez souffert un grand châtiment à cause de cet incident. Vous l'avez inventé avec vos propres langues, et le reste d'entre vous l'a répété avec vos bouches sans preuve. Vous pensiez que c'était anodin, quand c'était selon Dieu très grave. Quand vous l'avez entendu, vous auriez dû dire « Nous ne répéterons pas ceci, gloire à toi, ceci est un gros mensonge. » Dieu vous admoneste pour que vous ne fassiez plus jamais ceci, si vous êtes vraiment des croyants. Dieu explique ainsi les révélations pour vous. Dieu est omniscient, le plus sage. Ceux qui aiment voir l'immoralité se propager parmi les croyants ont encouru un châtiment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Dieu vous couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Dieu est le plus bon à l'égard des croyants, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan devrait savoir qu'il prône le mal et le vice. Si ce n'était par la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait été purifié. Mais Dieu purifie quiconque il veut. Dieu est entendant, savant. Ceux d'entre vous qui sont bénis de ressources et richesses seront charitables envers leurs proches, les pauvres et ceux qui ont immigré pour l'amour de Dieu. Ils les traiteront avec bienveillance et tolérance. N'aimez-vous pas atteindre le pardon de Dieu? Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Sûrement, ceux qui accusent faussement des femmes mariées qui sont de pieuses croyantes ont encouru la condamnation dans cette vie et dans l'au-delà. Ils ont encouru un châtiment horrible. Le jour viendra où leurs propres langues, mains et pieds témoigneront de tout ce qu'ils auront fait. Ce jour-là, Dieu les rétribuera pleinement pour leurs œuvres, et ils sauront que Dieu est la vérité.
les femmes mauvaises pour les hommes mauvais, et les hommes mauvais pour les femmes mauvaises, et les femmes bien pour les hommes bien, et les hommes bien pour les femmes bien. Les derniers sont innocents de telles accusations. Ils ont atteint le pardon et une généreuse récompense. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres, sans la permission de leurs habitants et sans les saluer. Ceci est meilleur pour vous, afin que vous puissiez prendre considération. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas, avant que vous n'obteniez la permission. Si on vous dit « repartez », vous devez repartir. Ceci est plus pur pour vous. Dieu est pleinement conscient de tout ce que vous faites. Vous ne commettez aucune erreur en entrant dans des maisons inhabitées, dans lesquelles se trouve quelque chose qui vous appartient. Dieu sait tout ce que vous révélez et tout ce que vous dissimulez. Dis aux croyants qu'ils devront baisser les yeux et ne pas dévisager les femmes, et maintenir leur chasteté. Ceci est plus pur pour eux. Dieu est pleinement connaissant de tout ce qu'ils font. Et dis aux croyants de baisser les yeux et de maintenir leur chasteté, et ne révéleront pas de partie de leur corps, hormis ce qui est nécessaire. Elles couvriront leur poitrine et ne relâcheront pas ce code en présence d'autres que leurs maris, leurs pères, les pères de leurs maris, leurs fils, les fils de leurs maris, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, d'autres femmes, les serviteurs mâles ou les employés dont l'appétit sexuel a été annulé, ou les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Elles ne frapperont pas des pieds lorsqu'elles marchent afin de secouer et révéler certains détails de leur corps. Vous vous repentirez tous auprès de Dieu, ô vous croyants, afin que vous puissiez réussir. Vous encouragerez ceux d'entre vous qui sont célibataires à se marier. Ils peuvent épouser les justes parmi vos serviteurs, hommes ou femmes. S'ils sont pauvres, Dieu les enrichira de sa grâce. Dieu est généreux, savant. Ceux qui n'ont pas les moyens de se marier maintiendront la moralité jusqu'à ce que Dieu leur procure de sa grâce. Ceux d'entre vos serviteurs qui souhaitent être libérés afin de se marier, vous leur accorderez leur vœu une fois que vous réalisez qu'ils sont honnêtes. Et donnez-leur de l'argent de Dieu dont il vous a comblé. Vous ne contraindrez pas vos filles à commettre la prostitution, cherchant les biens de ce monde, si elles souhaitent être chastes. Si quelqu'un les force, alors Dieu est voyant qu'elles sont contraintes, et il est le pardonneur, le très miséricordieux. Nous vous avons révélé des révélations clarificatrices et des exemples des générations passées et un éclaircissement pour les justes. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. L'allégorie de sa lumière est celle d'un miroir concave, derrière une lampe qui est placée à l'intérieur d'un réceptacle en verre. Le réceptacle en verre est comme une étoile brillante, semblable à une perle. Son combustible est fourni d'un arbre béni, producteur d'huile, qui n'est ni orientale ni occidentale. Son huile s'irradie presque d'elle-même, n'a pas besoin de feu pour s'allumer. Lumière sur lumière, Dieu guide à sa lumière quiconque veut être guidé. Dieu cite ainsi les paraboles pour les gens. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. La guidance de Dieu se trouve dans les maisons exaltées par Dieu, car son nom y est commémoré. Il y glorifie jour et nuit. Des gens qui ne sont pas distraits par les affaires ou le commerce de la commémoration de Dieu. Ils observent les prières de contact et donnent la charité. Et ils sont conscients du jour où les esprits et les yeux seront horrifiés. Dieu les récompensera certainement pour leurs bonnes œuvres et les couvrira de sa grâce. Dieu pourvoit aux besoins de quiconque il veut, sans limite. Quant à ceux qui mécroient, leurs œuvres sont comme un mirage dans le désert. Une personne assoiffée pense que c'est de l'eau, mais quand elle a atteint, elle trouve que ce n'est rien. Elle y trouve Dieu à la place pour la rétribuer pleinement pour ses œuvres. Dieu est le comptable le plus efficace. Une autre allégorie est celle d'être dans l'obscurité totale
au milieu d'un océan violent, avec vague sur vague, en plus d'un épais brouillard, obscurité sur obscurité. S'il regardait sa propre main, il pourrait à peine la voir. Quiconque Dieu prive de lumière n'aura pas de lumière. Ne réalises-tu pas que tout le monde dans les cieux et la terre glorifie Dieu, même les oiseaux quand ils volent en colonne? Chacun connaît sa prière et sa glorification. Dieu est pleinement conscient de tout ce qu'ils font. À Dieu appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Dieu est la destinée finale. Ne réalises-tu pas que Dieu conduit les nuages, puis les rassemble, puis les empile les uns sur les autres, puis tu vois la pluie sortir d'eux? Il fait descendre du ciel des quantités de neige pour couvrir quiconque il veut, tandis qu'il la détourne de quiconque il veut. L'intensité lumineuse de la neige aveugle presque les yeux. Dieu contrôle la nuit et le jour. Ceci devrait être une leçon pour ceux qui possèdent des yeux. Et Dieu a créé toute créature vivante à partir d'eau. Certaines d'entre elles marchent sur le ventre, certaines marchent sur 2 jambes, et certaines marchent sur 4. Dieu crée ce qu'il veut. Dieu est omnipotent. Nous vous avons fait descendre des révélations clarificatrices, puis Dieu guide quiconque veut être guidé dans un chemin droit. Ils disent, nous croyons en Dieu et aux messagers, et nous obéissons. Mais ensuite, certains d'entre eux rechutent après cela. Ce ne sont pas des croyants. Quand ils sont invités à Dieu et son messager pour juger parmi eux, certains d'entre eux se vexent. Cependant, si le jugement est en leur faveur, ils l'acceptent volontiers. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ont-ils des doutes? Ont-ils peur que Dieu et son messager ne les traitent injustement? En fait, c'est eux qui sont injustes. La seule parole des croyants chaque fois qu'ils sont invités à Dieu et son messager pour juger dans leurs affaires est de dire « Nous entendons et nous obéissons. Ceux-ci sont les gagnants. » Ceux qui obéissent à Dieu et son messager et révèrent Dieu et l'observent, ceux-ci sont les triomphants. Ils jurent par Dieu solennellement que si tu leur ordonnais de se mobiliser, ils se mobiliseraient. Dis, ne jurez pas. L'obéissance est une obligation. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. Dis, obéissez à Dieu et obéissez au messager. S'il refuse, alors il est responsable de ses obligations et vous êtes responsable de vos obligations. Si vous lui obéissez, vous serez guidés. Le seul devoir du messager est de délivrer le message. Dieu promet à ceux parmi vous qui croient et mènent une vie droite, il fera d'eux des souverains sur terre, comme il l'a fait pour ceux d'avant eux, et établira pour eux la religion qu'il a choisie pour eux. Et il substituera pour eux la paix et la sécurité à la place de la peur. Tout ceci parce qu'il m'adore seul. Il n'érige jamais d'idole à côté de moi. Ceux qui m'écroient après cela sont les vrais pernicieux. Vous observerez les prières de contact et donnerez la charité et obéirez aux messagers afin que vous puissiez atteindre la miséricorde. Ne pense pas que ceux qui m'écroient pourront s'en tirer à bon compte. Leur demeure finale est l'enfer. Quelle misérable destinée! Oh, vous qui croyez, la permission doit être demandée par vos serviteurs et vos enfants qui n'ont pas atteint la puberté avant d'entrer dans vos chambres. Ceci doit être fait en 3 occasions, avant la prière de l'aube, à midi quand vous changez d'habit pour vous reposer et après la prière de la nuit. Celles-ci sont 3 moments privés pour vous. À d'autres moments, ce n'est pas un mal pour vous ou eux de vous mêler les uns aux autres. Dieu clarifie ainsi les révélations pour vous. Dieu est omniscient, le plus sage. Une fois que les enfants atteignent la puberté, ils doivent demander la permission avant d'entrer. Comme ceux qui sont devenus adultes avant eux ont demandé la permission avant d'entrer. Dieu clarifie ainsi ses révélations pour vous. Dieu est omniscient, le plus sage. Les femmes âgées qui ne s'attendent pas à se marier
ne commettent rien de mal en relâchant leur code vestimentaire, à condition qu'elles ne révèlent pas trop de leur corps. Maintenir la modestie est meilleur pour elles, Dieu est entendant, savant. L'aveugle n'a pas à être blâmé, l'estropié n'a pas à être blâmé, et le handicapé n'a pas à être blâmé non plus. Tout comme vous n'avez pas à être blâmé de manger dans vos maisons, ou les maisons de vos pères, ou les maisons de vos mères, ou les maisons de vos frères, ou les maisons de vos sœurs, ou les maisons des frères de vos pères, ou les maisons des sœurs de vos pères, ou les maisons des frères de vos mères, ou les maisons des sœurs de vos mères, ou les maisons qui vous appartiennent et dont vous possédez les clés, ou les maisons de vos amis. Vous ne commettez rien de mal en mangeant ensemble ou individuellement. Quand vous entrez dans une maison, vous vous saluerez d'une salutation venant de Dieu qui est bénie et bonne. Dieu explique ainsi les révélations pour vous, afin que vous puissiez comprendre. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et son messager, et lorsqu'ils sont avec lui dans une réunion de la communauté, ils ne le quittent pas sans permission. Ceux qui demandent la permission sont ceux qui croient effectivement en Dieu et son messager. S'ils demandent ta permission afin de s'occuper de certaines de leurs affaires, tu peux accorder la permission à quiconque tu veux et demande à Dieu de leur pardonner. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ne traitez pas les requêtes du messager comme vous traitez les requêtes des uns et des autres. Dieu est pleinement conscient de ceux parmi vous qui s'éclipsent discrètement, utilisant des prétextes futiles. Qu'ils prennent garde, ceux qui désobéissent à ses ordres, car un désastre pourrait les frapper ou un châtiment sévère. Absolument, à Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Il sait parfaitement toute condition dans laquelle vous pouvez être. Le jour où vous serez ramenés à lui, il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. La ilaha illallah.